J'ai contribué, si tu veux, ces 11 derniers mois, ces 10 derniers mois à vendre plusieurs milliers de formations, toutes à plus d'1 millier d'euros vendus. Salut Alec. Salut. Eh ben écoute, j'ai voulu faire cette interview. Là, on est à Paris pour le séminaire de Maxence Rigotier. Tout à fait. Et j'ai voulu en profiter pour faire ton interview pour les gens qui me suivent sur YouTube parce que Alec, on va en parler, on va tout expliquer, mais pour moi, c'est un des nouveaux influenceurs dans le web marketing. Je pense que tu es très jeune, tu as quel âge? 23 ans. Waouh, c'est impressionnant. Tu pourrais être mon fils? Non, je plaisante, ce serait compliqué, mais pas très loin. Donc voilà. Très loin. Explique-nous un petit peu ton parcours. Je crois que tu as commencé dans le MLM, c'est ça? Exactement. Alors moi, je suis pas très MLM. Ouais, moi non plus au final, mais tu verras pourquoi. Ouais. Et alors j'ai un parcours assez atypique. Si tu veux, à la base, j'ai pas vraiment de diplôme. Okay. J'étais ouvrier à l'usine. Je savais pas trop quoi faire. Déjà à l'école, j'étais un petit peu perdu. Je voulais trouver des solutions alternatives, tout ça. Contremaître. C'est ça, mais à la limite, je me disais, voilà, c'est ça, on me disait, ouais, si tu travailles fort, travailles dur, 8 heures, 12 heures par jour, tu vas peut-être pouvoir décrocher. Dans 30 ans. C'est ça, exact. Et tu pourras faire un prêt à la banque pour acheter ta résidence principale, tu auras un labrador, un chien, une Renault Scénic, tu seras bien. Donc ça, c'est en Suisse, c'est ça? Voilà, c'est en Suisse. Alors, je suis né en Suisse, j'ai fait mes écoles en Suisse, j'ai fait ma formation en Suisse. Et en Suisse, à partir de 15 ans, en fait, on te dit, c'est l'heure de choisir ton métier. Donc, soit en gros, tu es plus ou moins bon à l'école et tu as le choix et tu peux aller continuer les écoles et faire des hautes écoles, etc., faire ce qu'on appelle le gymnase, puis l'université et autres. Ou soit tu es moins bon à l'école et on te met où on peut bien te caser. C'est à l'allemande un peu quand même. C'est un petit peu à la demande, c'est ça. Et donc moi, moi j'ai plutôt cherché à me caser quelque part, c'est ça. Parce que à la base, j'étais quelqu'un de très timide, introverti. Mes parents se sont séparés, c'était pas facile pour moi pour différentes raisons. Et du coup, j'étais un petit peu la victime quand j'étais enfant. Et donc le bouc émissaire, Alec, machin, c'est lui qui faisait toutes les bêtises, c'est lui qui ramassait derrière. Et du coup, je me suis retrouvé un petit peu avec les cancres, alors que je n'en étais pas un au final. J'avais 2 ans d'avance sur toute mon école. Et quand vraiment je me suis mis à terminer, j'ai terminé sur ma formation professionnelle. J'ai gagné 3 concours nationaux par rapport à mes notes sans jamais avoir ouvert un cahier. C'est juste que j'avais compris que à un moment donné, il fallait se mettre à travailler pour au moins avoir les bases. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, je vais pas faire ça toute ma vie, très clairement. J'étais à l'usine, ça me saoulait littéralement. À la fin de cette formation, j'avais déjà commencé le marketing de réseau. Donc grâce au MLM, en fait, si tu veux, je suis passé de timide introverti à quelqu'un de confiant qui commence à comprendre les mécanismes de vente, de PNL, de marketing. Et, tu t'es formé, tu as lu des livres alors, pour apprendre? J'ai lu énormément de livres, j'ai investi pratiquement tout mon argent dans des formations, dans des séminaires liés au marketing de réseau d'abord. Et au final, après, j'ai eu de très bons résultats et tout ce qui s'ensuit, donc plutôt satisfaisant. Mais aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, donc j'étais à l'usine, ma journée se passe bien, j'ai ma pause de 9h, puis j'ai ma pause de midi, je sors mon téléphone et je vois un SMS de mon grand-père qui me dit « Salut, ton père est mort ce jour. » Point. Comme ça. Et du coup, je vois ce SMS et je me dis « Ok, drôle de façon d'annoncer ça quand même. » J'appelle et en fait, j'apprends que mon père était dans le coma depuis plus de 2 semaines et demie, dans un état assez particulier, et du coup que ça a lâché. Il venait de faire une embolie pulmonaire suite à un traumatisme crânien. Et là, un petit peu déclic et je me dis merde quoi. En fait, je le voyais pratiquement jamais. Ça faisait 2 ans, enfin je venais de le revoir, mais ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu avant. Je profitais pas de la vie, j'étais timide, introverti, j'avais pas de copines, j'avais pas d'amis. Je bossais tout le long, je faisais. Tu faisais le MLM là déjà? Non, pas encore. Je faisais 57 kilos pour 1m77. J'étais mince, je faisais pas de sport, vraiment rien. Et je suis resté au travail, je suis rentré chez moi, j'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai dû dormir 15 minutes. Ces 15 minutes ont permis de tout débloquer. Et le lendemain, je me suis dit, c'est fini. Je m'en fous que ce que les gens pensent, je m'en fous de ce que les gens disent. Je vais réussir ma vie. Du coup, au même moment, quelques semaines plus tard, on me propose du MLM. Donc le MLM, je me dis tiens, une opportunité, il m'en fallait une, ok, je la saisis, j'avance, j'ai des bons résultats. Ensuite, je me rends compte que ce n'est pas forcément la chose avec laquelle je suis aligné. Décembre 2015, j'arrête le MLM.
Et ensuite, je me dis, bon mince, Alec, même si tu as gagné beaucoup de sous avec le MLM, c'est cool, mais ça ne te plaît plus, arrête ça, retourne à l'usine pour capitaliser, pour éventuellement créer une boîte ou investir en bourse. Et je me suis intéressé au trading. Je me suis beaucoup formé au trading, j'ai fait de l'argent au trading, mais je suis parti d'un constat simple que 90% des traders particuliers perdent de l'argent en bourse. Ce sont des chiffres que je ne sors pas de mon chapeau, c'est l'AMF et toutes les institutions de régulation financière qui le disent. Et du coup, je me suis dit, je vais permettre à des entreprises ou moi-même créer une entreprise qui permet aux gens de sensibiliser au risque par rapport au trading et de leur apprendre à gagner de l'argent sur ces marchés. Donc je me suis occupé en fait du marketing d'une société qui vendait indirectement des formations mais plus sous forme d'abonnement. Donc c'était de l'infoprenariat mais j'en étais même pas encore conscient. Ouais, bien sûr. Et du coup, grâce à ça, j'ai développé une expertise en community management, Facebook Ads, Google AdWords et tout ce qui s'ensuit. Et en parallèle de mon activité de trading, j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui qui a littéralement aussi changé ma vie, changé ma vision du monde. Et on a créé une société, une agence de marketing digital qui est Trading House Online SARL basée à Lausanne en Suisse, avec laquelle j'exerce encore. Et après, de fil en aiguille, on a continué à développer cette agence. On a découvert ensuite vraiment l'infoprenariat pur et dur. On a fait pivoter cette agence. On a eu de très gros résultats avec de l'infoproduit. On accompagne aujourd'hui des infopreneurs à vraiment exploser leurs chiffres en percevant un variable sur les bénéfices générés par rapport à nos actions. Et ensuite, derrière, j'ai eu beaucoup de demandes sur nos résultats. Je fais aussi du coaching et j'ai créé une formation en ligne qui est un petit peu particulière parce que j'ai contribué, si tu veux, ces 11 derniers mois, ces 10 derniers mois à vendre plusieurs milliers de formations, toutes à plus d'1 millier d'euros vendus. Et ce qui se passe, c'est que je suis parti d'un constat simple qui est indéniable, mais on doit y faire face. C'est que dans ces formations, on a entre 3 et 5% des gens qui au final vraiment réussissent. Et moi, je n'étais pas aligné avec ça en fait. Ce n'était pas dans mes valeurs de me dire, je vends un truc à 1000 balles, je fais tant de promesses, je suis face à ma caméra, comme là je suis face à cette caméra et je leur dis que c'est possible, que c'est génial. Et au final, les gens sont déçus et n'y arrivent pas. Et j'ai contacté tous ces gens, alors pas les 4500 c'est clair, mais la plupart. Et je leur ai dit, pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l'action? Je voyais des gens qui achetaient une formation à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros et qui, je te jure, toi, tu as System.io, donc je pense que tu le vois des fois, n'ouvraient même pas leur espace membre. Non, mais ça, c'est quelque chose, c'est pas nouveau en fait, c'est quelque chose qui est très connu, c'est-à-dire que les formations en ligne, il y a beaucoup de gens qui ne les suivent même pas. C'est ça. C'est une minorité en fait qui les suit et parmi cette minorité, c'est peut-être la moitié qui agit, on va dire. C'est ça. Et du coup, au final, les gens qui ont des résultats, parce qu'évidemment pour avoir des résultats, il faut suivre les formations, il faut agir, ça reste une minorité, c'est clair, bien sûr. C'est ça, et du coup, ça m'a permis juste, en comprenant en fait d'où vient le problème, donc que ce soit l'accompagnement, la constance, la régularité, la confiance en soi, le mindset, le fait aussi, moi je suis orienté consulting, donc c'est plus prestation de service, donc il suffit peut-être d'un seul client pour déjà gagner 2000, 5000, 10 000 euros, voire même un variable, si on prend mon même modèle économique. Du coup, certains, tu vois, ils prennent leur téléphone, ils essaient de vendre une fois leur prestation, ils ont un non, c'est bon, fini, terminé, j'abandonne, et ils m'ont dit non, ça va pas. Alors que d'autres, ils vont faire 1700 appels pour avoir leur premier oui. Tu vois. Et moi-même, j'ai mis 8 mois à vraiment décoller mon activité, avoir de vrais résultats. Mais ça, les gens ne le voient pas. En tout cas, aujourd'hui, les gens, quand ils voient une vidéo, ils disent « Waouh, il est successful, ce mec, il gagne trop de sous, c'est génial ». Et ils vont essayer de prendre mon business model d'aujourd'hui, le retranscrire sur ça, faire un truc transversal et se dire je vais avoir les mêmes résultats. Mais non, ils ne voient pas tout ce qui a été optimisé, fait en avance par rapport à tous les antécédents et tout ce qui a été mis en place, tous les échecs épongés, essuyés pour arriver à comprendre le système. Et du coup, en comprenant tous ces systèmes et en faisant transformer ma formation, même ne serait-ce que dans le prix, volontairement ma formation, elle était 1000 euros, je l'ai passée à 3000 euros, j'ai ajouté 2-3 petites choses dedans, c'est clair, mais rien que le prix fait que. Et d'autres choses, bien sûr, on est passé de 3% de gens qui passent à l'action à plus de 60% de gens qui passent à l'action. C'est juste énorme. Mais comment tu fais pour le mesurer? Parce que c'est compliqué, parce que moi je sais que j'ai des clients, je leur envoie un email, je n'ai même pas de réponse, quoi. Tu peux pas les contacter. Alors je le mesure parce que j'ai créé en fait un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, des rendez-vous hebdomadaires, plusieurs rendez-vous hebdomadaires avec des coaching live où on voit nos visages, on discute, on dialogue. Aussi, les meilleurs étudiants, par exemple, ici, aujourd'hui à ce séminaire, j'en ai invité 6 de ma formation qui sont parmi les étudiants les plus actifs et aussi ceux qui ont le plus de résultats. Et du coup, je les suis constamment et je sais exactement combien il y en a, qui ils sont, quelle est leur tête, quel est leur nom. Et s'il faut vraiment, alors pas tous, mais dès que j'en vois un qui dérive, mais que je sais qu'au fond de lui, il a vraiment envie, je l'appelle. Ça, c'est pas sur la page de vente, par exemple.
mais j'ai aucune peine à prendre, même si j'ai pas de temps, je prends 5 minutes de moins sur mon sommeil, je l'appelle et j'ai aucune peine à lui dire qu'est-ce que tu es en train de branler, littéralement. Tu dérives. Je t'ai pas dit de faire ça dans l'information. Pourquoi tu essaies de faire ça, 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 ça et ça, alors que ta valeur ajoutée, elle est ici et si tu te concentres sur ça, tu as les résultats. Et des fois, ne serait-ce qu'un petit coaching comme ça, parce que voilà, tu es aussi là depuis plusieurs années, j'ai suivi tes contenus, tu fais partie des gens où je me suis dit « Ah ouais, c'est possible en fait, excellent ». Tu m'as aussi indirectement inspiré comme beaucoup. Et du coup, moi-même aujourd'hui, je deviens un petit peu ce mentor, entre guillemets, en toute humilité bien sûr. Non, et du coup, ils se disent oh, « Il m'a appelé ». Oh putain, il a pris 5 minutes de son temps pour m'appeler, malgré ses résultats, malgré son temps, malgré son truc. Et juste pour ça, ils se disent, par respect pour cette action, je vais au moins l'écouter. Je vais au moins essayer de l'écouter. Les gens sont plus impliqués, mais tu sais, il y a un proverbe qui dit on peut amener le cheval à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. C'est-à-dire que je comprends ton approche et c'est vraiment intéressant. Moi, je sais que j'ai une approche, par exemple, sur les formations. Bon, voilà, où c'est différent, où en fait, je propose un abonnement et en fait, c'est hyper pas cher. Ouais. Mais après, c'est self-service, quoi. Et après, on a des offres plus haut de gamme de coaching, etc. pour les gens qui veulent aller plus loin. Mais c'est intéressant ce que tu fais. Du coup, aujourd'hui, comment tu es structuré? Donc, tu vends quoi? Tu vends d'abord ta formation à 3 000 € avec l'accompagnement. Et ensuite, tu as des offres plus haut de gamme ou comment tu es articulé un petit peu dans ton business? Alors, je dirais que 80 voire 90% de mon business en réalité, c'est le consulting avec des infopreneurs, avec des business dans lesquels vraiment je vais les accompagner dans toute la structure stratégique. On ne va pas juste faire des pubs ou pas juste faire des funnels ou pas juste faire des emails. Oui, je comprends. C'est vraiment l'intégralité. Bien sûr. C'est ça. Et limite, à certains clients, je m'exprime de la façon suivante faites votre métier, on s'occupe du reste. Ouais, vraiment, c'est ça. D'autres qui sont vraiment, par exemple, attachés au fait de dialoguer, être proche de leur audience, eh ben on lie en fait nos compétences pour justement trouver un bon fit et vraiment exposer les chiffres. Et du coup, ça, c'est je dirais 80-90% de mon activité aujourd'hui. Suite à ça, je me suis dit que c'était un business model qui fonctionnait bien, plutôt très bien d'ailleurs. Imagine si tu gères, imaginons, ne serait-ce que 5 business à l'année comme ça, et que sur ces 5 business, tu as une croissance à 2 chiffres. Mais que toi, tu es rémunéré à hauteur de 50% des bénéfices que tu génères sur ces business. D'accord. Et que du coup, ces croissances à 2 chiffres, c'est au moins 20% de croissance mensuelle. Et on est bien au-delà de ça. D'accord. Eh bien, ça veut dire que sur ton business, vu que tu es imputé directement sur les bénéfices, il a une croissance à 3 chiffres mensuels, automatiquement. D'accord. D'où cette croissance qui fait qu'en 10 mois, 10-11 mois, je suis passé du mec, je découvre l'infoprenariat, à, entre guillemets, comme tu dis, le nouvel influenceur du truc, parce qu'en fait, j'utilise les intérêts composés et cumulés de l'intégralité de mes résultats auprès de mes clients que j'accompagne pour me propulser moi. D'accord. Et après, si tu veux, je me suis dit, je vais synthétiser tout ça dans une formation, qui est la formation Le Consultant, tout simplement. Et du coup, au départ, elle était à 1 000 €. Après, je voulais pas retomber dans ces vices et autres, donc j'ai vraiment créé un package par rapport à ça avec un gros accompagnement. Et ce qui se passe, c'est que j'ai trop de gens maintenant qui me disent, est-ce que tu peux accompagner mon business? Et quand j'ai ça, je leur dis écoute, c'est intéressant, ce que je te propose, c'est que je t'accompagne sur par exemple une mission ou sur 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Et on regarde ce que ça donne. C'est un certain pricing qui me fait clairement un gros filtre à l'entrée, comme ça au moins je ne perds pas de mon temps ni la personne. On fait un appel, on regarde, j'ai aussi une équipe commerciale que j'ai mis en place pour ça. Et ensuite ces gens-là, soit effectivement ça prend, ça marche et tout le monde est content au point que je leur propose un accompagnement à l'année sur un variable, ou soit ça prend, ça marche, mais pour des raisons X ou Y, soit ils veulent stabiliser ce résultat, cette activité, soit ils veulent faire autre chose. Est-ce que tu veux développer aujourd'hui, c'est plutôt les formations ou c'est avec quand même cet accompagnement, ou alors c'est vraiment cet accompagnement beaucoup plus global, cette espèce de partenariat? Qu'est-ce que tu veux développer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si tu veux, je développe essentiellement l'accompagnement plus global sur l'année. D'accord. Pourquoi? Parce que si tu veux, ça me permet, ça m'excite. Ça m'excite intellectuellement. Calme-toi. C'est vrai. C'est-à-dire que ce soit moi ou mon associé, on est stimulé intellectuellement c'est plus challengeant face au challenge. Tu as des enjeux qui sont plus importants. Quoi. Exactement, parce que le marché de l'infoprenariat, le marché du web, le marché de la presta et tout marché d'ailleurs évolue. Et il évolue d'autant plus vite avec Internet et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ce qui se passe, c'est que
tu es obligé de constamment t'adapter, tu es obligé constamment d'être à l'affût, d'avoir une analyse globale du marché, analyse concurrentielle, être connecté également à ce qui se fait en Espagne, aux États-Unis, même en Chine, dans certaines niches et surtout en France, sur notre marché principal. On a aussi des acteurs dans d'autres marchés, mais sur le marché principal de la France. Et du coup, constamment, tu te formes constamment, rien qu'avec ça, rien qu'avec les métriques et les données. Et c'est aussi beaucoup plus rémunérateur. C'est aussi notre cœur de métier initial qui est l'agence de consulting stratégique. Ouais, d'accord, je comprends. Et de l'autre côté, si tu veux, moi-même, aujourd'hui, je me considère comme un de mes clients. C'est-à-dire, leconsultant.fr, directement, c'est aussi un de mes clients en consulting. Oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, carrément. Donc c'est vraiment ça. Tu t'auto-coaches. Je m'auto-coach. Mais après, est-ce que tu as, juste dernière question pour terminer, pour comprendre ton activité, la partie vraiment marketing, c'est toi qui le fais ou tu as des membres dans ton équipe? Moi, j'ai un membre dans mon équipe qui accompagne en fait les clients en coaching. Est-ce que toi, tu as des gens dans ton équipe qui accompagnent les clients ou c'est toi qui fais toute la partie les business conseils, quoi? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les business qu'on accompagne à l'année, il y a beaucoup de choses qu'on fait moi et mon associé. Okay. C'est-à-dire que c'est surtout… Ton associé, il fait aussi le marketing ou c'est autre chose? Ah oui, il fait aussi le marketing. Ah, d'accord, okay. Moi, je suis plus dans la stratégie, si on veut. Et lui, il est plus dans l'opérationnel. Okay. C'est ça. L'analyse des données, le paid traffic également. Ah, okay. Il a une maîtrise, mais incontestable, de tout vecteur d'acquisition et plateforme d'achat de trafic. C'est lui qui fait plutôt le trafic payant? C'est lui. Et toi, c'est moins ton truc? Moi, je le fais pas. D'accord, okay. J'ai la maîtrise globale, si on veut. Moi, je suis un bon généraliste. La stratégie, et lui, c'est un excellent spécialiste. D'accord. Voilà, globalement, c'est ça. Et si tu veux, on se complète extrêmement bien par rapport à cela. Et donc, on avance comme ça. On a aussi plein de gens dans notre équipe, que ce soit pour le copywriting, les tunnels de vente. On a aussi des gens, effectivement, sur Facebook Ads et Google AdWords. Mais en préalable, on les forme, on les recrute, soit des agences, soit des freelances. Yes. On les recrute, on les forme à nos process. Et c'est comme, par exemple, tu prends une équipe de vidéastes. Moi, ma problématique, c'est que je ne veux pas faire des vidéos waouh, je veux faire des vidéos conversion. Et le gros challenge, c'est que tous ces gens qui sont dans des métiers du web, de la vidéo et autres, ils sont pas forcément… Ils ne connaissent pas notre métier. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ils ne connaissent pas notre métier ou ils se disent oui, je vois ce que vous faites, des vidéos sur YouTube, mais ils ne connaissent pas en fait la stratégie derrière. La finalité. La finalité derrière. C'est ça. Et du coup, tu dois les former à ces process. Écoute, c'est super intéressant. Ce que je propose, c'est qu'on va mettre un lien où les gens peuvent s'inscrire pour te suivre, pour découvrir un petit peu ce que tu fais. Oui, carrément, avec plaisir. Et puis, je vous recommande d'aller suivre ce que fait Alec, puisqu'aujourd'hui, il explose et il a plein de choses intéressantes à partager. Avec plaisir. C'était un plaisir, en tout cas, Aurélien, d'être passé sur ta chaîne. Depuis le temps aussi qu'on échange, qu'on se voit. Ouais, carrément. On s'était vu en juin à Athènes. Congrès Infopreneur. On avait bien accroché. Alec, super sympa. Yes. Et j'ai voulu faire cette interview un petit peu pour le faire découvrir, donc profitez-en, allez vous inscrire, allez voir un petit peu ce que fait Alec. Vous êtes les bienvenus. Merci. Cool, bravo à toi. Yes, ciao. Un plaisir. À très vite.